ho! Attends. On est le 9 novembre, j'ai même pas encore digéré la bûche de l'an dernier, et dans ma nouvelle vidéo, on accuse presque le Père Noël d'être complice de viol, parce que c'est un vieux mâle blanc de plus de 50 ans hétéro. Et dans la foulée, on m'apprend que l'iPhone 16 Pro Max est une arme patriarcale, que ma ceinture de sécurité dans ma voiture veut étouffer les femmes, et que mon bureau est un congélateur misogyne. Non mais, sérieusement, c'est ça le féminisme 2025? Bonjour à vous, guerriers de la vérité. Aujourd'hui, pas de haine, pas de cris, juste du rire, des stats qui claquent, et 2 vidéos qui méritent vraiment qu'on les regarde, avec un gros saut de popcorn. On va gentiment ridiculiser tout ça, avec des contre-exemples tellement absurdes, que même le Père Noël va se marrer dans sa barbe. Like direct, si t'en as déjà marre des délires victimaires, abonne-toi pour plus de vérité qui pique. Et c'est parti. On commence par la lettre la plus chelou jamais envoyée au pôle Nord. Go! Cher Père Noël, bien que tu sois un vieil homme blanc hétéro cisgenre et que nous soyons des féministes radicales et en colère, nous espérons que tu voudras bien prendre en compte nos souhaits pour ce Noël 2021. Nous voudrions que les hommes cessent de violer. Et aussi Père Noël, est-ce que tu penses qu'il serait possible d'interdire de commenter sous cette publication « Pas tous les hommes ». Bon, et si jamais tous ces souhaits sont trop compliqués à réaliser, on comprend, oui. C'est ok, t'as beaucoup de travail, oui. Bah tant pis, on continuera à se débrouiller toute seule. Comme on l'a toujours fait. Merci Père Noël, tu passeras le bonjour à la Mère Noël, qui doit probablement travailler pour toi sans cumuler pour sa retraite. Bisous, et joyeux Noël. Ah, cette pépite, où 2 féministes avec un air super sérieux derrière leur sourire lisent une lettre au Père Noël, ce vieux barbu blanc hétéro de plus de 50 ans, incarnation du patriarcat selon elle, pour exiger qu'il règle le problème du viol et qu'il interdise aux hommes de dire « pas tous les hommes ». C'est mignon, comme si on envoyait une missive à Mickey pour qu'il stoppe le réchauffement climatique parce que les souris ont trop chaud en été. Imagine le Père Noël en train de checker sa liste, qui reçoit ça et se dit « Oh les filles, j'ai déjà assez à faire avec les cookies allégés pour les diabétiques. Les viols, c'est plus dans le job de description de Superman. » Et le « pas tous les hommes », c'est comme interdire aux fans de foot de dire « pas toute l'équipe est naze » après une défaite. Logique implacable, non? Ironie max, elle supplie un homme fictif de punir les hommes réels. Si tous les mecs sont des monstres, pourquoi pas direct une lettre à la sorcière de Blanche-Neige? Elle au moins, elle a une baguette magique. Si on applique la même logique, on pourrait écrire à la Mère Noël pour qu'elle arrête toutes les femmes qui jugent les robes des autres. Parce que, stat de mode à l'appui, 70% des critiques vestimentaires sur Insta viennent de femmes. Mais bon, on va pas généraliser, hein. Ou mieux, pourquoi pas accuser les licornes d'être racistes parce qu'elles sont blanches et qu'elles ne galopent pas pour tout le monde? Absurde? Exactement. Oui, les agressions sexuelles sont un fléau. 98% des mises en cause en France, en 2023, sont des hommes. Mais sur 76 621 personnes mises en cause pour violences sexuelles cette année-là, ça représente à peine 0,3% des hommes adultes en France. Donc dire pas tous les hommes n'est pas de la dénégation, c'est juste la mathématique basique. Et 1304 condamnations pour agressions sexuelles en 2023, c'est tragique, mais ça prouve que la grande majorité des gars ne sont pas des criminels en série. L'absurde, c'est de transformer un symbole de Noël en tribunal patriarcal au lieu de bosser sur des solutions concrètes, comme par exemple plus de soutien aux victimes. Bref, leur vidéo est touchante dans son innocence, mais elle rate le coche, en mode généralisation express. Prochain Noël, je vais envoyer une lettre au Père Noël pour qu'il apporte du bon sens et des chaussettes anti-froid pour les bureaux. Et vous allez comprendre dans la prochaine vidéo pourquoi je parle de ça. Passons à la seconde vidéo. Le pitch, le monde est conçu par et pour les mecs. Du quotidien qui sont inventés par des hommes, testés sur des hommes, pour le confort des hommes. La moyenne de la diagonale d'un smartphone, c'est 14 cm et ça a été calculé par rapport à la taille moyenne de la main d'un homme. Et ça, les femmes, on galère et tout avec nos petites mains. La température choisie dans les bureaux, en général, est de 21 degrés, soit la température idéale pour un homme de corpulence moyenne habillé en costume. Et ça ne prend bien évidemment aucunement en compte les variations hormonales des femmes. Les quoi? Connaissent pas ça?
La sécurité en voiture a été pensée selon le gabarit moyen d'un homme. À cause de ça, les femmes ont 47% de chances de plus d'être grièvement blessées lors des accidents et 17% de chances en plus de mourir. Oh putain. Seigneur, c'est pas possible. On a tous pesté contre un objet chiant, mais là ça vire vite au complot, où le thermostat est un agent secret du machisme. Imagine si on accusait les frigos de faire de la discrimination des personnes de petite taille parce qu'ils sont trop hauts pour les nains. Ouais, le patriarcat des électroménagers. Sérieux, si tout est fait pour les hommes, pourquoi les pubs pour ces smartphones montrent-elles 80% de femmes en train de scroller sur Insta? Et la ceinture, elle sauve des vies, pas vrai? À part si t'es une espionne qui veut te la transformer en boa constrictor. Quant au froid au bureau, c'est comme se plaindre que les parapluies sont trop grands pour les fourmis. Ironie pure. Si le design est anti-femme, comment on explique que les nanas sont de plus en plus souvent dans les pubs pour voiture? Opprimé, oui, mais je prends l'option SUV quand même. Smartphone trop grand. Un contre-exemple, les mecs qui râlent que les chargeurs USB-C sont trop fins pour leurs doigts de bûcheron. Résultat, personne n'achète des rallonges géantes. Si c'était vraiment sexiste, pourquoi les femmes passent-elles en moyenne 2 heures par jour sur leur phone versus 1h45 pour les hommes? Elles adorent l'écran géant pour les selfies, mais pas pour résoudre des équations. 75% des femmes possèdent un smartphone, contre 80% des hommes. Elles l'utilisent plus longtemps quotidiennement, signe que l'écran géant patriarcal ne les rebute pas tant que ça. En 2024, le gap de genre dans l'adoption mobile se resserre à 3% seulement dans les pays en développement. Absurde de crier au sexisme quand le marché dicte les tailles pour maximiser les vues TikTok. La ceinture de sécurité mal placée. Avant, oui, dans le passé, au début, c'était biaisé. Mais maintenant, avec les nouveaux mannequins femmes, c'est en train de changer. Et les femmes sont 47% plus protégées qu'avant. Merci les ingénieurs, souvent des mecs d'ailleurs, qui bossent dessus sans chercher la gloire. Les crash tests NHTSA ont intégré des mannequins femelles avancés dès 2024, réduisant les risques de blessures pour les femmes de 25% en une décennie. Avant, oui, biais historique, il y avait moins de conductrices en 1970. Mais aujourd'hui, c'est de l'évolution, pas de l'oppression éternelle. La température trop basse au bureau. C'est comme se plaindre que les piscines sont trop chaudes pour les pingouins. Les femmes préfèrent 24 degrés versus 21 degrés pour les hommes. C'est vrai, mais ça n'est pas un complot, c'est de la biologie. Sans généraliser, les femmes ont moins de muscles, donc moins de chaleur corporelle. Si c'était patriarcal, pourquoi, quand on leur propose la solution la plus simple du monde, mettre un gilet ou un petit pull, elles crient au scandale, au lieu de juste le faire? 70% des bureaux modernes ont des thermostats ajustables. L'overcooling touche 60% des femmes versus 40% des hommes. Pas un complot. Juste une formule des années 60 à updater. Solution? Un hoodie? Pas une manif? En conclusion, ces vidéos sont ridicules parce qu'elles pointent des irritants du quotidien, mais en les gonflant au rang de complot mondial. Le pire, c'est que celles qui abordent ces sujets, derrière un ton souriant, pensent vraiment ce qu'elles disent. Il faudrait juste leur rappeler que le monde est imparfait, oui, mais pas un club anti-femmes secret. Stats en main, je vous ai montré que les choses bougent. Nouveau mannequin de crash test féminin, téléphone adaptable. Et franchement, l'humour ironique aide parfois à avancer sans se prendre la tête. Si ma vidéo vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos.